Bonjour, nous allons revoir ici comment traiter des évolutions successives en pourcentage. Alors, tout d'abord, essayons d'expliquer ce que ce sont des évolutions successives. Cela signifie qu'en fait, nous allons avoir des augmentations ou des réductions qui vont se suivre les unes après les autres. Dans des évolutions successives, on va partir d'un nombre de départ, par exemple ici dans notre problème 10 000 euros. Et ensuite, nous allons faire agir différentes augmentations ou réductions, et ces évolutions vont se suivre. Par exemple, ces 10 000 euros, dans un premier temps, eh bien, on nous dit qu'on les a placés en bourse le lundi soir. Donc le mardi matin, nous avons 10 000 euros. La bourse, le mardi, va monter de 12%, donc ces 10 000 euros vont fructifier. Et nous allons donc appliquer la multiplication par le coefficient multiplicateur correspondant à une augmentation de 12%, c'est-à-dire 1 plus 12 centièmes. Cela va nous donner finalement ce que le mardi soir et le mercredi matin, nous avons comme argent disponible, ce que nous avons à partir de ces 10 000 euros de départ. Puis, le mercredi, la bourse, elle, va baisser. C'est-à-dire que maintenant, nous n'allons plus avoir 10 000 euros de placés, mais nous aurons ce résultat-là qui sera placé et qui va subir une baisse. Donc nous allons multiplier le résultat que nous avons obtenu ici par le coefficient multiplicateur qui va représenter la réduction, c'est-à-dire 1 moins le pourcentage, et ici c'est 11%, donc 11 centièmes. Et cela va nous donner l'argent que nous aurons disponible le mercredi soir ou le jeudi matin, avant donc l'évolution au niveau de la bourse. Donc dans une évolution successive, il va bien falloir prendre en compte le fait que notre montant de départ a déjà évolué avant l'augmentation ou la réduction suivante. Au niveau de la rédaction, on va tout simplement commencer par expliquer notre raisonnement et ensuite faire le calcul et donner le résultat qu'on a obtenu. Donc dans un premier temps, nous allons augmenter de 12%. 1 plus 12%, c'est aussi 1,12 centièmes. Donc on part de nos 10 000 euros et nous allons les multiplier par 1,12. Cela va nous donner 11 200. Cela signifie que finalement, le mardi soir ou donc le mercredi matin, nous aurons 11 200 euros qui sont placés. Le mercredi, la bourse baisse de 11%. Cela signifie que nous allons donc avoir une réduction qui va s'opérer sur les 11 200 euros de 11%. Alors on va commencer par expliquer notre raisonnement en disant que effectivement, lorsque nous allons réduire de 11%, cela revient à multiplier par 1 moins 11 centièmes. 1 moins 11 centièmes, c'est égal à 0,89. Donc le calcul que nous allons effectuer, c'est donc les 11 200 qui sont disponibles. Nous allons le multiplier par les 0,89. Cela va nous donner l'argent que nous aurons après la baisse de la bourse. Nous trouvons 9 968. Cela signifie que le jeudi matin, quand on va retirer l'argent, nous aurons 9 968 euros à retirer. Maintenant que nous avons calculé le montant que nous avons retiré, le jeudi matin, nous pouvons dire si le placement a été positif, négatif ou nul. Alors positif, cela signifie qu'on a gagné de l'argent par rapport à l'argent que nous avons placé. Négatif, cela signifie que nous avons perdu de l'argent par rapport à l'argent que nous avons placé. Et nul, eh bien, cela signifie que nous n'avons ni gagné ni perdu d'argent, c'est-à-dire que nous retirons exactement la même somme que celle que nous avons placée. Donc ici, nous voyons que nous retirons 9 968 euros alors que nous avions placé 10 000 euros. Donc le placement a été donc négatif. C'est là où il faut faire un petit peu attention parce que peut-être qu'on aurait pu s'imaginer au départ que comme la bourse augmentait de 12% et qu'elle baissait de 11%, et donc elle baisse moins que ce qu'elle avait augmenté, on pourrait imaginer que, a priori, notre placement était positif. Or, il faut bien faire attention, notre 11% de baisse, on ne le calcule plus sur les 10 000 euros, mais sur les 11 200 euros. Et 11% de 11 200 euros, eh bien tout simplement c'est supérieur à 12% de 10 000 euros. C'est pour ça qu'il faut bien faire ces calculs pour
pouvoir effectivement conclure et voir que le placement n'était pas du tout positif, il était négatif. Merci d'avoir écouté.